Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Nous allons voir les énergies générales pour le mois de septembre 2023 de nos amis les poissons, suivi des énergies professionnelles ainsi que sentimentales pour terminer avec une carte conseil sur les énergies spirituelles. Avant quoi que ce soit, je voulais donc vous dire, comme à chaque fois, que chaque signe du zodiaque est relié à une partie du corps ou des organes. Chez le poisson, qui est un signe d'eau, les tensions se trouvent surtout dans les pieds et dans son système lymphatique. Ce dernier sert à nettoyer le corps de ses déchets. Le poisson, qui a tendance à accumuler souvent les humeurs des autres, pourrait régulièrement tomber malade ou se blesser de façon superficielle. Donc attention nos amis les poissons. Et il est bon aussi de nettoyer ses organes en faisant une petite détox, pourquoi pas. Alors on y va, c'est parti. Nous allons donc tirer 3 cartes. Allez, encore. Professionnel, pardon. Allez, bah écoutez, je crois que on va tout prendre. Allez hop. Et ensuite, sentimental. Très bien. Sentimental. Et pour terminer, nous allons voir la carte spirituelle conseil. Oups, c'est parti. Allez, on y va. Danser la vie, la déception et la décision. Alors, les énergies générales de nos amis les poissons pour ce mois de septembre. Danser la vie. Donc, il va falloir, durant ce mois-ci de septembre, vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Il va y avoir une cérémonie, un spectacle, une fête, l'épanouissement. En tous les cas, vous célébrez quelque chose. Ça peut être une réussite, un amour, un contrat, quelque chose. La déception, la perte, le découragement. La déception, c'est peut-être lié à, on verra ensuite dans le tirage, c'est peut-être une déception, vous avez peut-être perdu une amitié, peut-être, il y a une déception, il y a quelque chose qui n'est pas, comment dire, c'est pas clair. Autant on vous demande et on vous dit que vous allez danser la vie, parce que là, il y aura une décision à prendre, d'accord ? Homme autoritaire, il a le pouvoir. Et cet homme-là, alors ça peut être un grand-père, un aïeul, un défunt, a une décision à prendre. En tous les cas, cette personne va avoir un lien avec vous. Mais quoi qu'il arrive, vous demandez tout simplement à danser la vie, à célébrer quelque chose de fantastique. Mais vous allez être malgré tout déçu par rapport à la décision de quelqu'un. Allez, on va voir. Le mât. Alors, le mât, c'est les excès, les actes irréfléchis. D'accord? C'est quelqu'un voilà, c'est un personnage qui est assez complexe, dont sa valeur numérique, vous avez vu, elle est à 0. Elle n'a pas de, voilà, de numéro. Ses traits de caractère prouvent que le mât, il est plutôt le symbole de l'hyperactivité. D'accord? Donc, il a quand même des aspects qui sont quand même très positifs.
positif. Donc, il a pas mal d'originalité, de créativité, d'empathie et de la sensibilité. D'accord? Créativité, bah, effectivement, là, on vous demande de célébrer quelque chose. Donc, ça peut aller avec la créativité. Vous célébrez, vous dansez. C'est fantastique. Le côté négatif de cette carte, c'est plutôt l'impulsivité, l'instabilité, la frustration. Frustration, peut-être, pourquoi pas, parce que là, il y a quand même une certaine déception. Mais on va voir. Le chariot. Alors, il y a le chariot, je ne sais pas si je tire les autres. Le chariot, on va voir après. Des objectifs qui sont facilement atteints, mais attention à ne pas, comment dire, en faire trop. D'accord? Le chariot, c'est la maîtrise, c'est le progrès. Ce sont deux choses que cette carte promet lors de son tirage. D'accord? Donc, le chariot, il indique surtout une victoire méritée, un rapprochement vers un but avec des mouvements. D'où le mouvement, la célébration. Donc, il va y avoir, alors c'est peut-être au sein du travail, il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de célébrations. Il va y avoir quelque chose, là vous avancez vite avec le chariot, vous y allez, comment dire, vous allez au but, d'accord, parce qu'il y a cette victoire. C'est pour ça que vous allez danser, célébrer, il y a quelque chose. Mais pourquoi il y a une déception suite à une décision, on va voir. Ah ben voilà, il y a la maison Dieu. Donc du coup, la maison Dieu, c'est quand même une remise en question, des bouleversements et de la prudence qui est demandée. La lame du cataclysme, de la destruction du bâtiment, par exemple, ou du châtiment. Cela peut être une perte d'argent ou un procès, une rupture amoureuse. Ah, c'est peut-être, ouais, une rupture amoureuse. Après, ça peut être aussi des épisodes catastrophiques d'une vie... comme par exemple, il y a peut-être eu des dettes aussi, il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Mais quand même, cette carte, elle cache le pouvoir, elle cache le pouvoir de la reconstruction, comment dire, elle se détruit, certes, mais elle indique quand même qu'il va y avoir une reconstruction, il va y avoir une réparation, il va y avoir un pardon, d'accord? Donc les problèmes, comment dire, matériels ou autres, la destruction, la tour qui s'effondre, vont vous causer pas mal de déceptions. Voilà, il y a une perte. Ah ben, vous voyez, je parle et en même temps, au fur et à mesure, je redécouvre les cartes. Ça, c'est signe de perte, de découragement, de destruction. Vous avez vu? Déception, perte, découragement. Malgré que vous dansez la vie, malgré que vous célébrez quelque chose, il va y avoir quand même une perte, quelque chose. Peut-être que cette perte suite à une décision aura lieu, certes, une obligation, on est obligé de passer par là. Alors, c'est peut-être dû aussi à une séparation, mais ça, on va le voir ici. D'où la déception, on est d'accord. Le pendu. Alors, le pendu, par contre là, le pendu, il est à l'envers. Donc, le pendu à l'envers nous indique, alors le pendu à l'envers, donc logiquement, c'est trahison, c'est relation, alors, c'est souvent des situations qui sont plutôt frustrantes, vous savez, dans une relation amoureuse, mais autant dans le travail que dans l'amour. C'est l'impuissance. C'est l'utopie. Souvent, ce sont des promesses qui ne sont pas tenues. Mais du fait que c'est à l'envers, peut-être qu'au sein de... Alors, peut-être que vous allez perdre votre travail suite à une décision et que vous allez être hyper déçu. Peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais, vous allez peut-être quand même célébrer la vie, danser la vie, parce que quelque part, indirectement, vous perdez là, vous perdez, puisqu'on parle aussi, on perd aussi un peu d'argent, on perd pas mal de choses, mais c'est pour mieux repartir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est au sein du travail. Après, ça ne correspondra peut-être pas à tout le monde, hein. Il est aussi question d'ascendant, etc., etc. On ne faut pas, voilà, avoir peur. Les synchronicités, là, on vous demande de faire attention aux synchronicités, d'y penser, de, comment dire, voilà, des chiffres, des heures miroirs, etc. Il y a des guides qui sont là, il y a des défunts qui sont là, qui veulent vous dire quelque chose. Donc, soyez vigilants et faites attention aux synchronicités. La liberté.
La liberté. Moi, j'ai l'impression du coup qu'en fait, la déception, la décision est prise par un homme. Il y a peut-être que vous avez quelque chose en commun avec votre compagnon ou compagne et que vous avez une affaire en commun. C'est votre gagne-pain, c'est votre travail. La décision, et c'est ce qui vous déçoit, c'est peut-être que votre compagnon ou votre compagne vous dit, bon ben voilà, c'est terminé là maintenant, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est quelqu'un de très autoritaire et il va vous dire certainement quelque chose, il va prendre une décision qui va tout détruire, qui va vous décevoir, d'accord? Mais, 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 c'est gage de liberté. Donc quelque part, c'est un mal pour un bien. Mais ça, peut-être que pour l'instant, vous ne le savez pas. Et ben voilà. Et on vous demandera beaucoup de courage, car finalement, vous allez peut-être y laisser quelques plumes, puisque si vous aviez une boîte ensemble, une affaire pro ensemble, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, tu as décidé, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais avoir tout le courage nécessaire pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et pouvoir danser enfin la vie. Car maintenant, je suis complètement libre. C'est pour ça que vous êtes déçus. On va voir le message qu'a nous dire les énergies spirituelles. Ah ben on l'a eu tout à l'heure dans le tirage des Verseaux. Je danse ma danse. Eh bien écoutez, je crois que là, je danse ma danse, je danse, danser la vie, je danse ma danse, d'accord? Célébrer, renaissance, repartir, épanouissement, d'accord? Parce qu'il va vous falloir beaucoup de courage et le courage, vous en avez eu et vous allez en avoir davantage pour enfin vivre votre liberté, d'accord? Par contre, il est clair qu'il faut quand même tenir compte des synchronicités que l'univers vous envoie. Pensez-y. Je vais ensuite vous donner le petit message de la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà mes chers petits poissons, j'espère en tous les cas que ce tirage vous aura plu et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!